Avec RSCAM, on a une volonté depuis le début de créer des partenariats très forts avec les personnes sur le quartier, puisqu'en fait, on est là depuis seulement 1 an et demi. Donc, il y a eu la volonté d'essayer d'associer le maximum de personnes aux actions qu'on voulait mener, notamment le LAP, en créant ce qu'on a appelé un comité consultatif, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre autour de la table plusieurs dizaines d'acteurs, que ce soit les partenaires artistiques, les partenaires sociaux, les partenaires politiques, pour pouvoir essayer d'avoir une discussion complète sur le rôle du projet dans le quartier et de pouvoir faire connaître le projet pour que chaque professionnel puisse en parler mieux auprès de ses publics. Pour ça, on avait des outils de médiation, à savoir un livret qui faisait un peu la description du projet de manière succincte et simple, avec un argumentaire déjà prêt pour les professionnels. Ce qu'on a fait aussi, c'est pour pouvoir créer les liens partenariaux, on a pris le temps auprès de chaque professionnel qu'on avait identifié, alors ça peut être des partenaires sociaux comme la mission locale ou les centres sociaux, de présenter le projet du LAP dans le cadre de leur réunion d'équipe et de pouvoir en fait prendre le temps de présenter les différents projets dans la longueur, d'identifier des personnes relais pour qu'ensuite ils soient capables de présenter le projet en finesse auprès de leurs bénéficiaires. Là où au GRPS, on va avoir un travail un peu différent en termes de travail partenarial sur le quartier, parce que bien évidemment, les actions sont pensées en complémentarité avec les acteurs déjà existants sur le quartier, mais on va rechercher des partenaires hors quartier pour toujours travailler sur cette idée de va-et-vient entre le fait de vivre sur le quartier, mais de pouvoir créer une ouverture à l'extérieur du quartier. Et quand je dis hors quartier, il y a aussi une particularité, c'est de chercher des partenaires hors partenaires socio-éducatifs. Et c'est vrai que cette question des partenaires, c'est vraiment important. Souvent, dans les questions de participation, on parle de partenariat pour pouvoir justement relayer les informations, aussi diriger les personnes au mieux vers les partenaires qui leur correspondent le mieux. Mais au-delà de ça, même si les pratiques entre partenaires sont différentes, c'est important de créer comme des valeurs communes avec les partenaires différents qu'on a, qu'on sache qu'on va tous dans le même sens. Ouais, et ça c'est pareil, c'est pas du tout une évidence. C'est intéressant ce que tu disais, Paya, sur le fait de faire connaître votre travail et de prendre le temps d'expliciter comment est-ce que vous allez travailler avec les jeunes sur le quartier. Parce que souvent les partenaires qui peuvent être installés depuis quelques années ont le sentiment de tous savoir ce que font les autres. C'est-à-dire qu'au centre social, ça se passe comme ça, au CEDAS, ça se passe comme ça, etc. Mais on se rend compte qu'on connaît assez peu les pratiques fines des partenaires. Et donc, ce qui veut dire que dans les médiations qu'on va mettre en place avec certains jeunes, avec certaines familles, il y a la nécessité aussi de connaître des individus qui travaillent dans ces différentes institutions pour pouvoir orienter les personnes, non pas vers une institution, mais vers un travailleur social qu'on aura pu identifier auparavant. Alors pour moi, d'après mon expérience avec le LAP, au-delà d'être un lieu où on a pu partager plein d'expériences, d'activités, d'ateliers qu'on a partagé en collectif, mais au-delà de ça, il s'agit vraiment d'un lieu de médiation sociale qui permet de créer ce sorte de pont entre nous en tant que participants du LAP et d'autres partenaires sociaux ou d'autres institutions, pour être précis, qui permettent de nous accompagner un peu plus en ce qui concerne nos projets professionnels, nos projets personnels. Donc, j'illustre à travers mon exemple. Au bout d'un moment, j'étais un peu perdue sur mon projet professionnel. Alors, je manquais de moyens pour savoir vers quoi m'orienter, etc. Alors, grâce au LAB, on a pu me trouver une structure qui permet d'établir ce qu'on appelle un parrainage professionnel. Il y a eu aussi un accompagnement, toujours dans le cadre de démarches professionnelles, c'est-à-dire on a pu me mettre en lien avec une association WeCare qui mettent en place des offres d'emploi. Et donc, via le LAP, on a pu me mettre au courant de l'existence de ces offres sur, par exemple, le secteur de santé, métier de santé. Donc, ce qui m'intéressait effectivement, je crois que j'aurais pas pu avoir recours plus facilement si ce n'était pas grâce au LAP. C'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, nous, on essaie de créer un lien de confiance en tant que professionnel avec les participants du LAP. Et ce lien de confiance, il crée un rapport privilégié qui fait que finalement, on peut créer cette médiation entre
les jeunes participants du lab et les structures institutionnelles, envers qui il peut y avoir parfois des blocages d'ordre symbolique, parce qu'on ne connaît pas les codes sociaux, ou qu'on ne connaît tout simplement pas à qui s'adresser. Donc on essaie de créer ce rapport privilégié qui permet de faire le pont avec les structures institutionnelles. Justement, je rebondis sur le point de confiance qui se crée. Et on a l'impression que les personnes qui travaillent au LAP, Curescam, ils nous connaissent tellement que des fois on est surpris quand ils nous... par exemple, quand Manon il vient me dire voilà, tiens, cette offre, ça pourrait t'intéresser, je trouve que c'est très pertinent. Et ça reflète aussi une connaissance de la personne qui dépasse le cadre du projet du LAP, mais c'est vraiment cette expérience humaine qui nous lie avec les autres et qui permet justement de nous accompagner comme il faut.